Eh bien salut tout le monde, c'est la vie météo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce samedi 29 juin 2024 pour le tout dernier point en ce samedi avant l'arrivée de la dégradation orageuse majeure sur notre pays. Ça a déjà commencé là ce matin du côté du sud-ouest. Je vais essayer d'être rapide, voilà, faire un petit peu le point sur les dernières prévisions. Pour ma part, c'est acté, je serai ici du côté de la Côte d'Or en chasse avec Orage 2607, avec du coup pas mal de monde dans la zone. Il y a Météo 87 qui devrait y aller aussi. Et il me semble qu'il y a quelques chasseurs qui devraient se donner rendez-vous ici dans la région. Donc pour ma part, je serai en Côte d'Or à côté de Dijon, avec un risque, vous voyez, identifié de tornades pour nous dans la zone. Alors ça concerne ici une bonne partie du nord-est de la France, mais on est dans la probabilité relativement, j'ai envie de dire élevée, parce que c'est modéré, mais c'est quand même une probabilité élevée de tornade. Et donc, Kyronos aujourd'hui, non, ils n'ont pas choisi le risque d'orage extrême. Alors, ils auraient pu quand même sortir, je pense, ça aurait pu être faisable, sortir le niveau extrême au moins sur cette partie-là, entre le département du Jura, la Haute-Saône, territoire de Belfort et surtout les départements du Rhin, là où Estofex, eux, ont choisi hier soir de sortir le niveau 3, risque d'orage extrême avec risque de tornade, risque de grêlons géants, risque d'événements grandioses avec des signatures en beau écho qui ressortent sur pas mal de modèles, notamment sur cette zone-là, entre la Saône-et-Loire, le Jura, la Côte d'Or, la Haute-Saône et ensuite en direction des départements de la Moselle. Il y a un axe qui ressort sur pas mal de modèles avec une signature en beau écho qui se fait sur apparemment pas mal de prévisions. À voir ce que ça va donner. En tout cas, la zone est bien concernée par un risque d'orage violent localement, éventuellement risque d'orage extrême. Étonnant de voir Kyronos n'avoir mis qu'un risque d'orage fort dans le sud-ouest, en sachant que ce matin, il y a des orages localement violents qui ont éclaté et qui continuent d'éclater dans cette zone avec de gros cumuls de pluie, de fortes chutes de grêle. Mais bon, ça, c'est pas grave, ils gèrent leur truc. Pour ma part, je maintiens le risque d'orage extrême aujourd'hui dans mes prévisions sur cette zone-là, même si la probabilité est relativement faible. Le risque n'est pas non nul, donc je maintiens le risque d'orage extrême, tout comme Estofex que l'on va aller voir juste après. Et donc voilà, ça donne ça pour aujourd'hui Kyronos, un risque d'orage violent, essentiellement sur le quart nord-est. Donc nous on va être vraiment ici, là-bas dedans, en plein milieu du gros bordel, avec un risque de grêle violente supérieur à 5 cm, en espérant que on se les prenne pas dans la gueule, parce que les voitures, ça va pas aimer. Et voilà, ça va bien se passer. Du coup ça c'est pour Kyronos. Alors ils mentionnent dans leur bulletin des points de Cape remarquables, près de 5000 joules. Alors moi j'ai mis entre 3100 et 3800 sur le bulletin d'hier, qui englobait aussi la nuit dernière. J'ai remis à jour ce matin par rapport aux besoins. Donc là ouais, 5000, non, je pense plutôt autour de 3500, 4000 au grand max. 5000, je pense que c'est un petit peu surestimé par rapport à leur modèle. Bon, on retrouve effectivement rafales entre 100 et 140 km/h, localement, ce qui pourrait limiter les rafales extrêmes, mais le risque ne puisse être totalement écarté. Donc, ça veut dire que quand même dans le lot, on a un risque extrême. On va juste aller voir rapidement notre cher Tofex. Alors c'est Tuchy qui a fait le bulletin. Bon, pour une fois, il s'est plutôt bien débrouillé, même si, c'est pas trop ça. Hein, il n'est pas spécialement... Il aurait pu faire mieux, mais ça va, je lui pardonne, il est plutôt correct. Donc à niveau 3, que Estofex ont choisi de sortir du côté du nord-est de la France, notamment du côté de l'Alsace, de la Lorraine, en descendant en direction des Vosges, du Jura, et puis aux portes ici de la Bourgogne. Nous, on sera quelque part par là, au niveau de Dijon, donc pour ainsi dire, on sera au début du niveau extrême. Également sur le nord de l'Italie, puis un gros niveau 2 qui englobe une bonne moitié de la France, entre le Languedoc-Roussillon, le Massif central, les Ardennes, les Alpes et puis le nord de l'Italie. Voilà, et puis l'ouest de la France, pour là par contre il a bien géré effectivement, hein, il a vu la même chose que moi hier soir. Un risque d'orage violent dans le sud-ouest. Alors c'est vrai qu'il a eu raison pour le coup d'étendre son risque d'orage violent un petit peu plus au sud en direction de la Gironde, de la région des Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques. Là, de ce côté-là, au sud des Landes et Pyrénées-Atlantiques, effectivement, il y a eu de belles cellules qui se sont développées. Bon, j'étais pas mauvais non plus, hein. J'ai eu mon risque d'orage violent qui s'est avéré effectivement bon ce matin sur la partie Aquitaine. Et cet après-midi, j'ai étendu mon risque d'orage violent pour la partie ici sud-ouest, Massif central, nord des Alpes et puis tout le quart nord-est de la France.
La vigilance de Météo France a donc été actualisée ce matin. Elle fait état de 31 départements qui sont en alerte. Il y en a d'autres qui se sont rajoutés là récemment. Là, ils ont fait plusieurs mises à jour, je crois, avec notamment l'Ain. Et puis, on a ici des départements au sud du Massif central, le Cantal, le Lot, l'Aveyron et le Tarn. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai étendu aussi mon risque d'orage violent. C'est que dans cette zone, les modèles se montrent assez agressifs avec des orages très pluvieux et porteurs de bonnes chutes de grêle. Ça correspondrait effectivement à la vigilance orange de Météo France avec un axe qui pourrait même, je pense, ils auraient peut-être même dû étendre la vigilance orange à la Lozère, la Haute-Loire, la Loire, le Rhône, la Haute-Savoie, la Savoie et le Puy-de-Dôme. Même l'Isère. Même l'Isère, ils auraient pu. Je pense que cette zone-là, ils pourraient la mettre en vigilance orange avec effectivement un axe orageux qui va se rejoindre et peut-être même la Corrèze, la Creuse, ici en limite, mais je dirais plus sur cette zone-là, ici, là, entre la Lozère et le Rhône et puis l'Isère et les deux Savoies. Donc là, voilà, une grosse vigilance orange, on a 31 départements, le sud-ouest, ça c'est normal, c'était prévu, c'est ce que j'avais dit avec le risque d'orage violent, et puis là, ici, le nord-est avec la Saône-et-Loire, l'Allier, qui s'est rajouté ce matin, la Nièvre, le Cher, l'Yonne, l'Aube, la Côte d'Or, dans laquelle on va être en plein milieu du bordel, le Jura, le Doubs, la Haute-Saône, les Vosges, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, la Moselle, la Meurthe et Moselle, la Meuse, la Marne et les Ardennes. Voilà, et en plus nous avons une petite vigilance jaune au vent violent d'ailleurs sur les Alpes de Provence et le Var. J'aurais ajouté les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, la Drôme, l'Isère aussi, parce que le vent de sud va souffler relativement fort de ce côté-là. C'est étrange qu'ils aient pas mis de vigilance jaune vent d'ailleurs. Ça va être le bordel. Ouais, ça va être le bordel. Le modèle suisse annonce toujours des rafales de vent absolument aberrantes à 130 km/h dans le système orageux avec la fameuse signature Rambo Echo. ICOND2, il s'est très légèrement calmé, mais voilà, il annonce toujours des trucs absolument de l'enfer dans le nord-est avec des systèmes multicellulaires absolument dantesques. On va s'en prendre plein la gueule, ça va être génial. On va tous mourir, voilà. On a bien effectivement un risque localement extrême qui se balade du côté des Vosges. C'est dommage qu'Ironos que vous n'ayez pas joué cette carte au moins de ce côté-là entre les départements de la Moselle jusqu'au Jura et puis du côté du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Je pense que là, oui, effectivement, il y a quand même un risque d'orage extrême à prendre en compte. Bien qu'il soit faible, je veux dire, on a quand même regardé les signatures sur les modèles, sont quand même très fortes. On a de grosses signatures venteuses sur les modèles qui s'approchent de l'extrême. Et là, on a une grosse signature venteuse sur le sud-est de la France. C'est pour ça que je vous disais, Météo France, c'est étonnant qu'ils ne voient pas une vigilance jaune plus étendue, parce que regardez le Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Drôme-Ardèche et Sud-Isère, même la Savoie, là, pas mal de vent de sud. Étonnant pour un mois de juin de voir autant de vent de sud. Arôme, il est énervé là. Arôme, il est énervé, regardez, avec un gros système. Et là, voilà, on voit le fameux système en beau écho qui ressort sur pas mal de prévisions. C'est pour ça que le risque extrême, je peux pas le négliger, je peux pas ne pas le mettre. Tout simplement parce que vous voyez, on a un système. Regardez. Voilà, on a typiquement cette signature en beau écho entre la Côte d'Or et Lyon. Donc bon. C'est pas totalement à négliger avec un système qui va se balader en direction du nord avec, on voit même ici une rotation qui se creuse, en tout cas une dépression de surface qui va s'enrouler après le passage des orages. On va prendre tarif. On va prendre tarif, moi je vous le dis. Puis alors regardez les rafales de vent. Bon, ça a un peu diminué sur Arôme, mais ouais, du côté de la Côte d'Or, on va prendre tarif. Ouh, ouais. Bon, écoutez, voilà, ça va être comme ça et pas autrement. Avec des doses de MUCAP absolument aberrants. Alors, je trouve que les modèles sont un peu à la ramasse, les modèles français notamment, parce que les modèles américains tels que WRF, eux, ne sont pas du tout à la ramasse et voient des valeurs absolument astronomiques à moins 13, moins 14 de lift index avec du 4500, 5000. Alors voilà, c'est ce que Kéronos disait, mais je pense plutôt qu'on sera autour de 2800 à 4000, en tout cas sur la zone, avec un gros système orageux qui va venir s'éclater sur nous. Voilà, c'était le tout dernier point ce matin. Je vais partir aux alentours de 9h, j'ai 2h55, 3h, bon si ça roule bien, de route jusqu'au sud de Dijon, où on se rejoindra avec Lucas qui lui remonte de Valence. Et puis ensuite on attendra patiemment que l'apocalypse nous arrive dessus. Voilà, on va gentiment attendre que la fin du monde arrive. Et le Cantilmax d'Arôme, il réagit quand même violent entre le nord de l'Isère, le nord de la vallée du Rhône, et puis surtout ici entre la Saône-et-Loire, la Côte d'Or, le Jura, la Haute-Saône, et puis en direction des départements d'Alsace-Lorraine, avec un marquage. C'est pour ça que le risque extrême, je peux pas ne pas le mettre sur mes prévisions, parce que bien qu'il soit faible, entre 10 et 15%, il n'est pas inexistant. Donc je me dis, il vaut mieux prévenir que guérir, on sait jamais, même si effectivement la probabilité est assez faible par rapport à 2023.
voilà, je peux pas, il faut que je mette le risque extrême, que je l'identifie pour quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de problème après derrière. Alors juste, je regardais par rapport à ce qui se passait là ce matin dans le sud-ouest, des orages, voilà, des orages localement forts et violents qui ont éclaté cette nuit. Avec d'ailleurs là ici un orage violent, regardez la grêle. Ou regardez l'intensité de précipitation, la réflectivité là, ouf, là ça sent la grosse grêle. On a des pluies stratiformes issues du sable qui se baladent dans le sud-est. Alors heureusement ça devrait pas trop remonter vers le nord, donc niveau des orages ça va pas trop gêner. Sur le satellite c'est plutôt pas mal. Ça va rester bien dégagé ici du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Vous voyez que la nappe nuageuse supérieure du cadran nord de la dépression est en train de se disloquer. On a cette masse ici issue du sable qui va transiter très rapidement. Vous voyez qu'il y a une partie qui va même contourner la Bourgogne, donc on va très certainement avoir une belle journée. On voit le sable d'ailleurs en dessous qui est relativement bien présent. Et puis on a la dépression voilà, qui arrive, qui va faire son bordel tout simplement. Voilà, avec le cœur rotatif qui est en train de remonter et qui va sûrement nous donner beaucoup de bordel. Voilà. Et cette nuit, juste, j'aimerais vous montrer les orages qui ont éclaté. Voilà, regardez, voilà, cette nuit, les orages qui ont éclaté, effectivement, des orages violents du côté de la Nouvelle-Aquitaine, entre le sud de la Vendée et surtout la Gironde qui a pris tarif. Et puis, je vous avais dit, les Pyrénées Atlantiques et une partie des Landes. Et là, on a d'autres orages d'ailleurs qui se tentent à arriver du côté de la Méditerranée. Oui, il y a des petits orages qui se sont tentés là en Méditerranée. C'est pas allé bien loin, mais ça a essayé. Bon, bah écoutez les amis, moi je vous dis à demain. Je refais un point sur ce qui s'est passé concernant les orages. Je vous dirai un petit peu ce qu'on a vu, ce qu'on n'a pas vu, s'il y a eu, s'il n'y a pas eu. Il y a un risque de tornade, il y a eu tornade ou pas, on verra bien. En tout cas, le petit pictogramme tornade à côté de Dijon, enfin en tout cas sur la Côte d'Or, là, me rassure vachement bien. Un petit risque de tornade très sympathique, activité foot, voilà, risque de tornade. Donc, vais-je voir pour la première fois une vraie tornade Telle est la question avec risque de grêle. Aïe. Voilà, ça va bien se passer. Oui, ça va bien se passer. Bon, bah écoutez les amis, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire ce matin, c'était très rapide. Je vais aller prendre ma petite douche et puis me préparer à décoller aux alentours de 9h parce qu'il y a 3 heures de route. Voilà, allez, ciao tout le monde. Soyez prudents, hein.